Kalungu pale wa M23 waishafika, tuko Kalungu centre. Basoda yetu FARDC kwenda kuvita njoo bale banarudia bote. Baneniaka mituga yote mustari yabo ile musuru. Yote ya FARDC. Anakuwa na mapano kama lilokota kama anakia naiba. Njoo bale binakia narudia vyote vile. Binatoka Mwenga vile. Basoda Kirundi bale biko ba mingi sa uchafu. Balengia kamituga biko trop usikieto. Alors je vais prendre. Non. Le libérateur, quickly. Urgent, le dernier allié de M. Tshisekedi vient de lâcher Tshisekedi. Le Burundi a commencé à retirer ses troupes d'Ouvira. Ouvira encerclé selon les informations des habitants là-bas par Corneille Nangaa AFC M23. À Bujumbura, un accord de non-agression bientôt sera signé entre l'AFC M23 et le président Évariste du Burundi. Qu'est-ce qui va se passer? Tshisekedi lâché par tous. Son dernier allié les lâche, M. Tshisekedi est claqué. Joseph Kabila du côté Afrique du Sud, entre l'Afrique du Sud et le Zimbabwe, il est en train de préparer sa frappe du côté du Katanga. Toutes les informations politiques, sécuritaires, économiques, informations chaotiques de notre pays, c'est dans cette émission. Restez jusqu'à la fin pour très bien comprendre. Bonjour tout le monde. Je voulais un peu dire quelque chose par rapport à Makambo Soso et comment les Kalambo Kanabiso. Je crois que nous devons changer notre manière de faire la politique. La politique. Alors, maintenant, on peut avancer. Maintenant, on peut comprendre. Ça l'engage, mais dire qu'ils aient des talibans ne signifie pas qu'ils sont kassaïens. Il ne faut pas alimenter ce débat-là. Il est très malsain. Pour Kassaïen n'est pas eu de peste, pour Kassaïen n'est pas tshisekidiste. Il faut faire cette nuance, cette démarcation. Frontières et alima kassi. Donc ne nous mélangez pas tous dans vos histoires-là. Non, vous allez... Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations sécuritaires, des informations économiques, des informations politiques à ce qui concerne notre pays en tant que
acteur politique, j'aime aussi ramener ma touche, mon savoir-faire, mon programme du gouvernement, mon intelligence. Je vous explique qu'est-ce que je compte faire pour mon pays les jours que je vais arriver au sommet ou soit les jours que je vais arriver à la direction de notre pays. Je présente ma vision, je présente mon cahier de charges, je présente mon programme dans cette chaîne et je partage avec vous tout ce que je sais faire. Aujourd'hui, on commence à m'appeler Ndeko Jonathan Lumbila, Ndeko Mister Économie, Monsieur Économie. Donc, Mbote Batata, na ba mama na ba ndeko nyonso, totondi bino vraiment botondi mingi, bozali ebele pona kolanda émission Pouvoir ya Peuple. Aujourd'hui, lelo tozan a des émissions. Émission mibale eza masolo ya RDC tokobetela bilongo na butu et ozala na lingala parce que toloba du lundi au vendredi to ndosala boka senior soto pesa rabino ba émission mibale masolo ya RDC na Pouvoir ya Peuple. Voilà. Donc, hello Galiboso, ce que je vais vous demander avant de commencer cette émission, de liker, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer et surtout, rester jusqu'à la fin. C'est très important, je martèle sur ça. Pour très bien comprendre une émission, il faut rester jusqu'à la fin parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne dis pas au début, je les dis à la fin. Il y a beaucoup de choses que je ne dis pas au milieu, je les dis à la fin. Même la Bible nous recommande, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Moi, je dis, c'est la fin qui justifie les moyens. Donc, cette émission, c'est genre une dissertation où on vous explique tout ce qui se passe. On commence par l'introduction, le développement et la conclusion de cette émission. C'est comme ça, très bien de rester jusqu'à la fin. La troisième des choses, je vais vous demander à prendre les liens de cette émission, partager dans vos groupes respectifs sur Facebook, WhatsApp, envoyez les gens, faites tout ce que vous voulez pour vraiment faire véhiculer l'information de notre pays et surtout Congolais. Voilà. Les sommaires de cette émission, nous allons vous expliquer ce qui se passe en Afrique du Sud, tout autour de M. Joseph Kabila. Mais si Tshisekedi cherche à rencontrer Joseph Kabila, nous avons des choses à vous dire sur les sujets. Qu'est-ce qui se passe réellement avec Joseph Kabila? Nous allons vous expliquer aussi la situation de l'Est. Le Burundi a décidé de quitter la République démocratique du Congo, surtout du côté d'Uvira. Et nous avons des choses à vous parler dans cette émission d'aujourd'hui. Nous allons vous parler de la prise d'une grande ville par l'AFC M23, Bazuvila Sika. Nous allons vous parler de l'avancée de ces gens-là et les mensonges que nous allons détailler ici des Kadiocha, des gens de l'IDPS, des fausses informations, la désinformation sur Internet en tout cas. Je vais balayer tout ça et vous expliquer vraiment qu'est-ce qui se passe réellement dans notre pays. Prenez quelque chose à boire, prenez quelque chose à manger, appelez la famille, appelez tout le monde. Restez jusqu'à la fin. C'est comme ça que vous allez comprendre tout ce qui va se passer et tout ce qui se passe dans notre pays. Sans plus tarder, je vais procéder à la première vidéo de cette émission. Nous allons regarder ce qui s'est passé hier et les conseils du gouvernement. Comme ça, nous allons revenir pour parler. Prenons la vidéo. Lingala. All right, so listen, this is how I got here. C'est comme ça que je suis arrivé ici. I did this test. What do they call it? J'ai fait un test. Test. So I did this test, right? J'ai fait ce test. A nigga from the Congo. No. I wasn't nowhere else. I was just straight in the Congo. Boom. There was no Asian, no white, me just straight in the Congo. And I just said, wow, what the fuck?
fier d'être ici à Kinshasa. Quand il a fait ses recherches d'origine, attendez un peu. Le président de la République tient à ce que les effets positifs de cette dernière, déjà perceptibles à travers la légère baisse des prix de certains produits, se traduisent rapidement et de manière tangible dans le panier de la ménagère. La vérité et la transparence des prix sur le marché doivent être scrupuleusement garanties afin de préserver le pouvoir d'achat des ménages, de consolider la stabilité monétaire et de prévenir toute dérive spéculative susceptible d'alimenter l'inflation. De ce fait, a-t-il insisté, des pratiques opportunistes, les ententes illicites et les manipulations spéculatives observées auprès de certains opérateurs économiques constituent une atteinte grave à la transparence du marché et sapent la confiance du peuple dans les institutions publiques. Pour renforcer la confiance des citoyens dans la monnaie nationale, le président de la République affirme que la stabilité monétaire conquise doit se refléter dans la vie quotidienne. La valorisation du franc congolais doit être vue à la fois comme indicateur de stabilité macroéconomique et comme un moyen d'améliorer le bien-être des populations. À cet effet, il a instruit le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, ainsi que l'ensemble des ministres intervenant dans le secteur économique, à renforcer la surveillance, la traçabilité et la transparence dans les circuits d'approvisionnement et de distribution. Voilà les amis, nous avons regardé la première vidéo de cette émission. Vous avez regardé Mike Tyson avec notre président Félix Tshisekedi, mais aussi vous avez écouté ce qui se passe au Conseil de ministres. Mes amis, parfois quand je regarde des choses dans notre pays, je me pose des questions. Si l'homme congolais est normal, est-ce que nous sommes normaux? Ce qui se passe en RDC ne peut jamais se passer dans d'autres pays. J'ai bien dit jamais. Sinon, le peuple allait déjà se lever contre nos dirigeants incapables, incompétents et complexés. Les gens vont dire, j'ai vu un commentaire ici, oh non, vous êtes seulement en train de critiquer, dites aussi ce que le président a dit. Messieurs, mesdames et messieurs, je suis dans l'opposition républicaine. Le rôle d'un opposant, c'est quoi? Parce que les Congolais ne comprennent pas c'est quoi l'opposition, c'est quoi la majorité, ou ce que moi j'appelle la minorité présidentielle. Je suis dans l'opposition politique républicaine civile. L'opposition, le rôle d'un opposant, c'est de critiquer et de proposer. Quand on critique, on propose. Moi, je critique et je propose des pistes de solutions. Le rôle d'un opposant, ce n'est pas de louer le travail de la majorité présidentielle ou soit les gens qui sont au pouvoir. C'est un combat d'idéologie, des idées. Un combat de vision. Moi, je ramène ma vision, je ramène mes idées et les gens au pouvoir aussi, ils doivent prouver les contraires de ce que moi je suis en train de dire. Ce qui est complètement difficile avec le gouvernement Tshisekedi. Parce que tout ce que nous disons, c'est le contraire de ce qu'ils font. Ils font le pire de ce que nous sommes en train même de vous présenter. Il y a des vidéos et des choses que nous sommes incapables de vous présenter parce que YouTube va bloquer. Donc, retenez votre souffle. Et si vous êtes ici, c'est parce que vous voulez écouter la vérité. Si vous êtes ici, c'est parce que vous voulez voir la vraie version de la situation de notre pays. Je ne vais pas vous faire plaisir en vous mentant qu'hier, il y avait une fusillade, on a tué Nanga. Non, je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas vous mentir que non, après la réunion où on a arrêté Kabila au Kenya, je ne vais pas vous mentir tout ça. Je ne vais pas vous mentir que Moïse Nyamurab, on a interdit d'entrer aux États-Unis. Je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas vous mentir qu'on a récupéré Goma et Bukavu, que les Wazalendo sont entrés là-bas. Ils sont à la porte de Goma et Bukavu. Je ne vais pas vous mentir. Si vous voulez le mensonge, vous avez vos chaînes YouTube, des personnes médiocres qui sont là pour mentir au peuple congolais. La vérité, c'est ce qui va sauver notre pays et non le mensonge. Aujourd'hui, on vous a dit qu'on a fusillé Nanga. Demain, vous allez voir Nanga en train de faire des meetings. Qu'est-ce que vous allez dire? Aujourd'hui, on vous avez menti que
Les Ouazalendo étaient à la porte de Goma, Bukavu et autres. Demain, vous allez voir Tshisekedi s'agenouiller devant Kagame. Qu'est-ce que vous allez vous dire? Accepter des personnes comme nous. Biso atoye sarabino vérité. Bon, dit ma vérité. Vérité, bikisaka. Sori bobo vérité. Bo talangate. Bo kene na ba chaîne na bino alokuta. Moi ici, je vais vous choquer avec la vérité. Les talibans, je vais vous choquer avec la vérité. Et retenez ça très bien. Ici, c'est la chaîne d'un opposant politique au gouvernement Tshisekedi, un opposant qui veut diriger son pays, qui veut prendre les choses en main, qui veut changer la vie quotidienne de sa population et surtout changer, transformer son pays. Je suis dans l'opposition civile républicaine. Voilà un peu de briefing. Arrêtez de m'écrire des commentaires stupides parce que je n'ai pas le temps, en fait, de parler avec des personnes, on va comprendre. La plupart des commentaires n'a Sipumara parce qu'ils sont attendus déjà, moutou réflexion, on a bien à moutou à normalité. Revenons à notre mouton. Le gouvernement invite Mike Tyson à Kinshasa. Sûrement, il a aussi, on m'a appris qu'il a eu entre 1 million et 4 millions de dollars pour déplacement il y a quelques jours. Les lois ont mis déjà aux États-Unis. Depuis que Mike Tyson était à Kinshasa avec son équipe, 0 vidéo, allez-y à l'Instagram de Mike Tyson ou Facebook, 0 vidéo publiée à Kinshasa. 0 photo publiée. Il a fait une photo hier avec le président Tshisekedi. 0 publication de Mike Tyson. Peut-être il va publier quand il va retourner aux États-Unis. Mais à l'heure actuelle, 0 publication. Pourquoi je martèle sur ça? Les complexés qui sont au pouvoir, ces gens-là sont tellement naïfs qu'ils croient que non, s'ils invitent Jean-Claude Van Damme, ils invitent Teddy Riner, ils ont invité même Tommy Parker, ils ont invité tous ces gens, ils vont aider dans quelque chose. La politique ne marche pas comme ça. La géopolitique internationale a complètement changé. Si vous croyez que l'arrivée de Tyson va influencer quelque chose dans la guerre, vous vous trompez. Si vous croyez que l'arrivée de Tommy Parker, de Teddy Riner, de Jean-Claude Van Damme, qu'on a donné même un passeport diplomatique, des gens comme Gims et autres, vous vous trompez, mes amis. Vous allez dépenser l'argent du pays pour ne rien récupérer. Tyson ne va ni rajouter des touristes au Congo, Tyson ne va ni influencer dans quelque chose pour l'avantage du peuple et le pays. Vous dépensez l'argent de l'État en des autres, l'argent des Congolais. Pendant ce temps-là, il y a des Congolais qui sont à la rue, ils n'ont rien à manger. Pendant ce temps-là, nos populations souffrent à l'est du pays. La guerre gangrène, l'insécurité en Ituri, on tue des Congolais tous les jours. On n'a pas de bateau, on n'a rien. Le pays n'a rien en fait. Vous prenez l'argent du pays, au lieu d'investir dans Mayele, vous prenez, vous donnez aux gens qui ne vous aiment pas. Tyson aime les Congos en fait. Vous êtes tellement naïf à un niveau que je regarde nos dirigeants, je dis, bateau va vivre un rêve na banga bomwana. Tu l'as vivre un rêve na Jean-Claude Van Damme, Tyson, bazo vivre un rêve jusqu'au niveau qu'un type qui n'a rien à voir avec notre pays, Aza ceux qui congolais, mais Aza n'a une direction, il dit, oh non, on va changer le nom du stade historique Tata Raphaël au nom Ali Foreman. Arrêtez mes amis. Regardez de bêtises. Bêtise sur bêtise. Congo des bozoba na bozoba. Tyson yona kei, azumbonga kei. Ce que vous savez, bénéfice des années Tyson yaki na Congo. Dites-moi qu'est-ce qui rapporte. Et là on ni Congo gagné. Qu'est-ce que nous avons gagné? À publier à Tate, ni na Instagram ni na Facebook. À Emilie Bino. Donc imaginez. Quelle honte. J'ai honte de voir ces gens-là sont mes dirigeants. Vous avez suivi Jean-Lucien Bouss en train de lire le compte rendu du Conseil de ministres. Jean-Lucien Boussa vous dit que le chef de l'État a martelé sur la nécessité de baisser les prix sur le marché. Pendant ce temps-là, les talibans ont créé leur arme mensongère numérique sur Internet de venir vous dire, après Ekiti, Bilor Ekiti, je vous avais expliqué sur le sujet. Si les prix Ekitaki, comment Tshisekedi allait encore demander à Jean-Lucien Boussa de lire ou soit au ministre de tout faire pour baisser les prix sur le marché? Comment? Donc, vous êtes tellement de personnes à éviter problème, il y a talibé Zalarani. Vous voulez le mensonge.
Vous voulez qu'on vous dise qu'on a tué un tel est mort. On a vu même des talibans faire des vidéos, Kagame est mort, celui-là est mort. Mais vous êtes comment, mes amis? Non, nous n'avons pas pouvoir, il y a besoin de na vie, le pouvoir, il y a IDPS na Tshisekedi. Depuis que je suis né, dans tous les pays du monde, ça c'est le pouvoir le plus médiocre de l'histoire du monde. Un pouvoir basé par les insultes et le mensonge, les tribalismes. Un pouvoir basé par les insultes et les mensonges. Je n'ai jamais vu. Tala, na landa politique, na bando landa politique depuis Boumouana. Depuis na landa politique, na expert na géopolitique internationale. Depuis na landa politique internationale, je n'ai jamais vu un dirigeant si médiocre comme Tshisekedi. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas l'insulter, c'est dire la vérité. Un dirigeant si incompétent, un dirigeant si incapable comme Tshisekedi. Je n'ai jamais vu un pouvoir dans ma vie si médiocre que le pouvoir de l'UDPS. Ça, je vous dis, et des faits sont là. Des faits sont là. Je vous dis des vraies choses. Jamais dans ma vie, j'ai vu un pouvoir si médiocre. Non, na mon eloka bon. Depuis Nabotama, le kuta na kofinga. Tout la nana nous, député Moussoussou a commencé à ministre de Kweliezer, comme ça, tout coïncident, na ba solo ya ba taliban. Tout ça, image aussi. Alors, maintenant, on peut avancer. Maintenant, on peut comprendre. Ça l'engage, mais dire qu'ils aient ba taliban ne signifie pas qu'ils aient ba kassaïen. Faut pas alimenter ce débat-là. Il est très malsain. Il est très malsain. Tout kassaïen n'est pas eu de peste. Tout kassaïen n'est pas tshisekidiste. Il faut faire cette nuance, cette démarcation. Frontières et ali makassi. Donc ne nous mélangez pas tous dans vos histoires là. Non, vous allez parler à Combo Nabiso. Non, nous les kassaïens, non, vous nous avez consulté. Dans ce que Katumbi a dit, je ne me reconnais pas. Mais s'il parle s'il avait dit s'il avait dit ouvertement que ce sont les kassaïens, on comprend très bien. Mais il parle des talibans, on connaît tous ce que ça signifie. Donc, parlons même de ces kassaïens là. Non, attendez. Admettons, Kalobeli batoyer de peste. Oui. Quelqu'un qui veut diriger le pays, c'est un groupe d'individus des talibans. Les talibans. C'est un pseudo qu'on leur a donné. Non, mais attendez. Jean-Pierre. Et puis c'était un d'intérêt ou bien ça la clin d'œil kuna. Lobi peut pas kolobana yo ke ba sombeli au pantalon. Na lobi boy. Qui dit taliban dit terroriste. Qui dit terroriste, selon le monde, c'est quelqu'un à éliminer. Donc, nde cour ya logique et totanga yangwana, syllogisme. Qui dit taliban dit terroriste. Qui dit terroriste, c'est quelqu'un qu'il faut tuer à tout prix. Éliminer. Et pourtant, c'est un pseudo que vous portez avec fierté. J'ai vu des gars moi je suis taliban. Écoutez papa. Oui, s'il faut aller dans cette logique. Écoutez Nazoloba. C'est ça les syllogismes tout ça yangoa. Ça on a compris. Un candidat président, avant d'avoir le pouvoir, il promet quand même d'exterminer toute une communauté. Ah, ça, vous le faites dire ce qu'il n'a pas dit. Mais non, je reviens sur autre chose. Le lobby, bon, et tali bakasayente, il ne faut pas qu'on vous engage. Maintenant, bano bazu ba marteau na malemba nkulu. Baza ya eu des pes ou bien baza et zapona nin, et zapona appartenance na bango na eu des pes. J'ai compris ce qui s'est passé à Malemba Nkulu, de part et d'autre, je condamne et j'en appelle à la paix. Ça n'a rien à voir avec un conflit politique. Les abattus na ndenga na bango, qui se battent là-bas, et on en appelle à la paix, à la cohésion. Faudrait pas que tout mélanger tout. Non, parce que c'est tel, parce que tel a dit, ou parce que tel autre a dit. Politique. Je ne pense pas qu'il y ait un lien pour ça. Bon, comment alors les conflits communautaires existent. Comment vous analysez la sortie médiatique de John Numbi? Non, mais comment vous analysez la sortie médiatique de John Numbi? Enfin, il engage qui? Non, mais je pose la question tout simplement. Sortie médiatique de John Numbi et Tikali Nengwan. Vous n'avez pas vu ce matin, Batubazo Sala défiler na ba arme en appelant Kyung Mutanda. Kyung Mutanda, qui est avec qui? Qui est avec Kyung Mutanda? Ce n'est pas John Numbi? Enfin, merci de vous informer. Babumisa, Batu, Makambwa Katakatanga. Plusieurs fois. Ce n'est pas Kyung Mutanda là et le John Numbi. Quel est le lien? Jean-Pierre, retenez ceci. Au cas où ça arrivait contre les Kassaïens,
Non, ne mettez pas tout le monde dans ça. Écoutez, non. Pas alimenter ce débat-là, il est très malsain. Je n'alimente aucun débat. Vous mettez dans la tête des gens, je n'alimente pas quoi que ce soit. Parce qu'il peut y avoir un cas isolé. Ce qui yo, vous en avez de côté, il y a Bassi, et que les histoires que nous avons vues à Malembankulu, parce que c'est Bassi, moi, si on a yébi politique. On s'offusque pour ce qui se passe là-bas. Non mais attendez, autant que tu dois côté les mélas. Vous pensez que ça s'est fait inutilement? On a arrêté le messier. On a arrêté l'un de ce messier-là. Oui, c'est une bonne chose. Oui. Qui est en train de parler. Oui. Est-ce que vous savez que il y a les gens qui ont envoyé l'argent pour alimenter ça? Il faut attendez, parce que vous parlez de ça. Oui. Vous n'avez pas vu les images de Kassombales, c'est les gens qui menacent? Et qui vont de l'autre côté. Qui menaçaient Katumbi, justement. Attendez. Ça, on a vu. Non. Des gens qui menaçaient Katumbi, qui lui disaient pas, ici au pas les gens qui disaient que Tokobanda Awa, Toko attaquer Lubumba, Toko Nekoloji, Tina Malemankulu. Mais ceux qui ont menacé Katumbi, ça vous n'avez pas vu. Attendez. C'est comme ça qu'il faut éviter ce débat-là. Oui. Si vous pensez faire encore un épaisseur politique derrière, c'est un débat très malsain. C'est une fibre fragile. Il faut éviter ça. D'alimenter ça. Parce que les conflits tribaux, il y en a ici en province, dans l'ex-province orientale. À Kisangani, les gens s'entretuent là-bas. Vous n'en parlez pas. Vous n'en parlez pas à Kisangani ici à côté. Parlons avec la même vigueur. Parlons-en. Parce que des Congolais qui sont tués là-bas aussi, dans un conflit intercommunautaire. Pourquoi là-bas, toutes les condamnations du monde ne viennent pas? Je ne suis pas d'accord avec ce qui s'est passé, mais traitons les choses de la même façon. Arrêtez de victimiser les Kassaïens, on n'est pas autant victimes. Arrêtez de parler à notre nom. Ah là, je parle aussi comme citoyen. Arrêtez de parler à notre nom, de tirer des gains politiques derrière nos noms. Parce que tant que vous avez pouvoir, le Kassai est là. Yomoko Beti du Solo Kassai. Vous en avez fait quoi? Qu'est-ce qu'on a fait du Kassai? Notre Kassai, autre Bozolo Belalelo, c'est bon. Mettez les conditions là-bas, comme ça on ne quittera plus là-bas pour aller ailleurs. Arrangez-nous les routes, mettez l'électricité, mettez les conditions et comme ça là que... Et aujourd'hui, que nous devons réfléchir par deux avant d'aller ailleurs. Est-ce que vous voulez qu'on en parle? Parlons-en, Abéché Maloba. Voilà les amis, lui c'est Eliezer Tambou. Eliezer Tambou. À l'époque, les gens qui ont alimenté le tribalisme de séparer les Congolais, c'est le pouvoir de Tshisekedi via ces personnes, ces armes numériques. Pour la première fois dans notre pays, après autant d'années, aujourd'hui, on commence à poser des questions aux gens motocolonies. Moi, j'ai vécu dans des quartiers, comme j'ai toujours l'habitude de vous dire, avec plusieurs personnes, il y avait écolo et belé. Je n'ai jamais vu des gens se séparer, en fait. Je n'ai jamais vu les gens se poser des questions, yo motocolonies, je ne sais pas ça. N'a quoi apprendre dans mon akimukolo via le pouvoir médiocre de l'IDPS. C'est monsieur Eliezer, aujourd'hui ministre de la Défense, un tribaliste total. Des gens qui ont enseigné les gens qui est congolais, qui n'est pas congolais. C'est eux qui ont alimenté le tribalisme, la séparation de population, la séparation de Congolais. Aujourd'hui, incapable en tant que ministre de la Défense nationale, de faire un plan, d'établir un plan pour résoudre le problème que les pays fait face, les problèmes sécuritaires dans notre pays. Mais c'est ce monsieur qui est parmi des acteurs majeurs des mensonges sur la toile, sur Internet. Il a pris à son plateau d'un ce qu'il bossolo comme émission a tchango pona arme à l'okuta. La personne qui a désorienté les Congolais, la personne qui a abruti les Congolais, qui a menti les Congolais sur la situation sécuritaire est ministre de la Défense. Depuis qu'il est ministre, Eliezer peut vous présenter son plan naïe pour récupérer même localité Moko Yamuke. Depuis qu'il est ministre, il nous parle du tribalisme, des Katumbi et autres, tout. Mais je pose la question à Eliezer, quand il y a des élections, quel est ce candidat qui a fait campagne au Kassai, qui n'est pas Kassaïen? Quel est ce candidat? On a même vu une dame, elle a voté Katumbi et que Babimisi,
on a tabassé la dame boyebi vidéo na les cas internet. Ba kate bilamba na Kasai. Moi je suis kassaïen. Oui, mais je suis contre le tribalisme. Je suis contre le pratique tribalo. Oh, lui il est congolais, lui n'est pas congolais, lui il est swahili. Non, 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 moi je ne suis pas pour ça. Moi, les jours que je prends le pouvoir au pays, la première des choses que je vais abolir, c'est ça, aux amonteurs et colonies. Tous nous allons être congolais, comme Mobutu a dit, tata moko, maman moko, et kolobe moko. Tous nous sommes congolais. Il n'y a pas question d'être congolais des Swahili, congolais des Luba, congolais de ceci. Non. Tous, nous sommes congolais. Selon moi, la pratique, nous, il faut être congolais un peu interne. Vous n'allez jamais voir quelqu'un aller en France dire que je suis français. Non, il y a toujours des Français. Mais là où quelqu'un m'a à Paris, à que va à Marseille, Aza libre. Alors, Nantes, à que va à Lille, Aza pas déranger. Mais Lelo yo Swahili, qui ne va na Kasai. Lelo yo muta Est, qui ne va na Kasai. Bah baka ah balo baka soy ba bengo Rwandais. Bah tumbayo ba bomi, on a vu des vidéos pareilles. À cause de la médiocrité de nos dirigeants, leur capacité inférieure de réflexion, les soi-disant intellectuels de nos dirigeants, mais c'est là où que tu es comme on a que l'élo na Congo torana batama elle était. Bah Eliezer Tambo. Depuis à sa ministre, mais ça n'a plan ni a sali déjà na défense wana pour na même ba ancien combattant sika yemoko aza. Bah si ba ancien combattant le belé ba souffrir. Bana ba soda o ba kufa na front ba souffrir. Bana ba militaire, ba si ba militaire o ba kufa na front ba souffrir. Yende kwa Eliezer plan ni ya sali déjà nenga zabongo pour na ko lukata ko tia vimo ko train de vimo ya batwana. Plan ni na sali côté sécurité, côté qu'on récupérer la localité. Que de mensonges. Un gouvernement assis sur les mensonges. Un gouvernement faible, incapable de résoudre les questions, les problèmes des Congolais. Incapable, les incapables des incompétents, total. Et j'ai des preuves de ce que je dis. Combien de femmes de soldats sont aujourd'hui ba souffrir na bana bazangi esika kolala esika kolia elo bazangi ba souffrir combien d'anciens combattants ba kufa ba cotiser ba mbongo na banda ko ba kunda ba combien il y en a plein comme ça mes amis mais vous allez voir ces charlatans d'Eliezer venir donc tout ce que ces gens-là voulaient c'est les postes pour le poste, le pouvoir pour le pouvoir. C'est lui qui nous a dit que Goma n'était pas tombé. C'est lui qui nous a dit qu'on est entré, les Ouazalendo sont entrés à Gisenyi, ils ont pris l'aéroport de Gisenyi. C'est lui qui a expliqué aux Congolais que Kagame est mort. C'est ce monsieur. C'est lui qui a activé l'arme numérique de mensonge. Eliezer Tambo. Moussou Sona Bosombo. Moussou Komone Nani. Ministre de l'information. Mouyaya. Babaxel Bonsuna, comédien Moussou Zakari. Ces quatre personnalités-là, bangonde ba activa le couteau na internet, ba activa mensonge, ba activa ba fausse information, ba benga désinformation. Mouya ya na ngona abaction comme poison rwandais. Donc quand quelqu'un dit la vérité, poison rwandais. Quand quelqu'un est contre l'incompétence de Tshilombo, la corruption du régime, quand quelqu'un est contre des pratiques louches que ces gens-là sont en train de faire dans notre pays, poison rwandais. Donc quand tu dis la vérité, les lots comme rwandais. Dire la vérité comme synonyme, il y a ça la contre-pays. Mentir est comme synonyme, il y a la patriote. Quelle honte, mes amis. Aujourd'hui, quand tu mens, il y a des grands patriotes, bravo. Mais qu'est-ce qui vous gagnez quoi? Et puis quand vous allez voir Tshisekedi pleurer devant Kagame, oh non, belliqueuse, c'est toi et moi. Là maintenant, qu'est-ce qui vous enseigne, mes amis? Mais quand il y a un moment d'escarmouche, lisez sur mes lèvres à partir de Goma touché Kigali. Vous êtes tellement naïf que parfois je regarde, je dis, mais donc, les locaux comme Congolais patriotes, il faut que ça.
Donc, on a le peu comme un titre, on a peu dans le Kosabino, et bah, bêti nanga masas physique, alors qu'il n'était même pas là. Alors que sa vidéo à Kala, oh, bah, ambassadeur à Italie. Bon, on a bien que esa vidéo à Kala, bon, on a bien que nanga tambola reçu yemote, atambola na convoi ba voiture, na ba militaire rebelle. Bon, mais comment est-ce que vous arrivez même à gober ces mensonges-là? Il y a quelqu'un qui m'écrit au commentaire, Ndeko Jonathan Lumbila, ah, na Congo, ah, bah, tout ba wike nanga kufaki. Nanga kufi. C'est quoi? C'est quoi le problème? Tout ça l'IDPS, tout ça ba Eliezer, tout ça ba médiocre ba continent politique. Politique tu es ba rezara ba tomale yé les ba intègre, lelo n'importe qui a comme politicien. Et puis a comme ministre. C'est une honte mes amis. C'est une honte. C'est une honte. Mes amis, nous allons prendre la vidéo de Papi Tamba plutôt que Tamba Maramba Est. Natanga la vidéo Marambo Zoko le cas bien. Tous la vidéo à Papi Tamba Nenga Zoba Maramba ya bateau à l'Okutao et puis tous en prenant la vidéo maintenant. Bonjour tout le monde. Je voulais un peu dire quelque chose par rapport à Makam Soussou et comment les Kalambo Kanabiso. Je crois que nous devons changer notre manière de faire la politique. La politique est comme ça, une énimité. Aujourd'hui, on est au pouvoir, demain, on parle dans l'opposition et vice-versa. Mais l'aspect humain doit demeurer. Nous avons remarqué une facilité avec laquelle Batoubakoum Kozwa Kostala Makamsous dans le but de nuire, en oubliant et le passé et l'avenir. Tout ce qu'on a idée. Je l'ai dit parce que, namoni biloko moko va monter, et comme une politique va montage. Pour la Premier ministre Matata, na la journaliste Bibi Kapinga, namoni biloko msous, sire Jekoko, Molumba, les sénateurs. Quelle est l'opportunité d'une telle chose? D'abord, en regardant seulement Boé, Soza expert, Mambo Jekoko et Zalamakamo, Premier ministre Matata, on voit que ils ont un montage. On sait les voir. Qu'est-ce qu'on doit soluter? Mais deuxièmement, pourquoi faire ce genre de choses? Sozo combattre Moutou, combat Ngoïzala, combat idéologique. Moi, je suis toujours contre le sex tape oil. Contre Yango et on peut faire la politique autrement. Retenons tout simplement que nous ne sommes pas ennemis. Nous sommes dans l'expérience. On a été au pouvoir, aujourd'hui on est à l'opposition. Et qui vous dit que demain ça ne peut pas changer. L'aspect humain doit demeurer. La politique ne fait pas de nous des ennemis. Toti Kabilo Kouana. Moi j'ai toujours aimé cette phrase à président Sarkozy. Que les bonnes valeurs, on ne les trouve pas que dans son camp. On peut aussi les trouver ailleurs. Donc j'ai toujours été persuadé que les bonnes valeurs, même dans l'union sacrée, il y a des bonnes valeurs. Comme aussi il y a des mauvais, il y a aussi, permettez-moi l'expression, il y a aussi la racaille, et c'est pourquoi peut-être dans sa contre Bango. Mais il y a aussi des bonnes valeurs. Et pareil aussi dans mon propre camp. Mais, ce qui est comme le cadre, il y a un débat d'idées. Et comme l'on comme qu'on nuire monte, na osa il est montage à sex step. Il y a aussi là. Moi je souhaite bon courage à l'honorable Jekoko. Je souhaite bon courage à Bibi Kaping dans la première sur tête et à toutes les personnes qui sont victimes de ce genre de pratiques. Ça doit cesser dans notre pays. Il faut vraiment essayer la complètement. Tout ça la politique dans le modèle où on a. Ne nous réglons pas de compte. Personne parmi vous ne connaît l'avenir. Parmi nous. Tout le monde est bien venu. L'avenir est un domaine en Zambie comme a chanté Kofi Olomide. Merci beaucoup. Voilà les amis, nous avons regardé la vidéo de Papi Tamba. Maintenant, Mokepo. Tolali Tolamoki, IDPS crée ces choses. La première des choses qu'ils ont créé, que les Ouazalendo sont à la porte de Goma. La deuxième des choses qu'ils ont créé à 15 km de Bukavu, sans vidéo, sans preuve,
La troisième des choses qu'ils ont créées, Moïse Katumbi demande le retrait des rebelles. Moïse Katumbi demande la cessation d'hostilité, le retrait des troupes M23 et quoi que ce soit, je ne sais pas. Olivier Kamitatou vient de démentir, celui qui est le porte-parole de Moïse Katumbi sur Twitter. Il dit, Radio Okapi s'est distingué une fois de plus par son professionnalisme en relayant fidèlement les faits et en relayant un poste erroné. La rédaction a honoré sa mission première, celle d'informer avec rigueur et donc le monsieur ici vient de démentir une information, une désinformation de celui qu'on appelle Radio Okapi, qu'ils ont dit que Moïse Katumbi, soi-disant, a demandé les retraits. Mais même si Moïse Katumbi demandait les retraits des hommes de Corneille Nanga ou bien le rebelle, qu'est-ce qui va changer? Donc, Nanga pas eu Mindou qui va Moïse Aloba Kabimi. Mais vous êtes malade, pourquoi? Moi, je comprends. Je ne comprends plus rien, ces talibans. Même si Moïse Katumbi a lobby, oui, bolonga, ndenanga kangibi sakayoki Katumbi alonga. Même si on tue Nanga, vous croyez si Nanga meurt aujourd'hui que la guerre va s'arrêter? Je vous ai parlé que ce n'est pas la guerre des individus. Vous croyez que si Nanga meurt aujourd'hui que la guerre s'arrête? Mais Nanga Moussou robot tamat. Assassiner une personne n'est pas synonyme de finir la guerre. On ne traite pas les cancers en coupe. Il y a un monde parce que cancer, ce qu'on traite est aussi la robot takaka. Il faut beaucoup ta partie wana. Et puis vous traiter partie à sikana bien. Nang azali branche à cancer. Ndenge mona Chilombo régime à Chilombo azali branche à cancer. Pour tuer Chilombo, ça ne veut pas dire que bolongi régime. Non. Il faut renverser Chilombo. Par la désobéissance civile, ça veut dire soulèvement populaire. Il faut les renverser par les urnes. La voie démocratique. Donc, Nangaza individu, aza pion na kati ya ba pion. Ce qui a Koufi, qu'est-ce qui change? Si Katumbi dit que non, Nanga prend tes bagages, quitte. Qu'est-ce qui change? Nanga royoka Katumbi. Ce qui a yoki trompe te. Nanga o ayoki trompe te. Ayoki ba accord à Washington te. Nda koyoka Katumbi. Katumbi aza nani na vie Nanga o akoyoka pakanga. Mais comment est-ce que vous arrivez à être naïf à ce point-là? Mais yango Congolais mususu andibia salaneka zoba boiba zoba eka na luengi. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui change qu'est-ce qui change dans la guerre? Nanga Katumbi asengi nanga. Ok, nous admettons Katumbi asengi nanga bima. Ok, après. Nanga abimi déjà. Ce qui coûte ba signer accord na Washington nanga yoki angote. Trump azaki wana ba oloba nanga yoki Trump te. Ndesko akoyoka Katumbi. Bataliba bozangi loka osala loka so bozangi loka osabo senga Chilombo pe bino misala ko. Bo senga na Chilombo alukela bino misala ba engager bino bokoma osala. Parce que ba arme numérique internet wana ezo na oka bato ba ebi na makambo te. Qui est de mensonge, le pouvoir de mensonge, de menteur. Mes amis, je vous ai parlé de Kabila et puis nous allons parler du Burundi. L'Afrique du Sud vient de lâcher une bombe. Je vais lire pour vous encore. La naissance du mouvement Sauvons la RDC était prévisible des semaines avant la condamnation de Joseph Kabila par la justice de Tshisekedi, selon African Today MG. Non, bien selon African Today MG, il y a un sud-africain, journal les Anabo Kendebo Bota. Mais c'est en anglais qu'on a traduit. Qui cite certains officiers sud-africains. Donc, Tobandela, pour tout bien. La naissance du mouvement Sauvons la RDC était prévisible 2 semaines avant la condamnation de Joseph Kabila par la justice de Tshisekedi, selon African Today MG, qui cite certains officiers
officiers sud-africains. Un haut responsable gouvernemental a déclaré, le haut responsable a dit, je cite, « Les accusations ne reposant pas sur grand-chose, mais c'est typique de l'Afrique. Le président contrôla également les tribunaux. Ils menant donc leur bataille politique par le biais des tribunaux. Une partie du problème de Tshisekedi vient du fait que Joseph Kabila est plus populaire que lui. L'influence durable de Joseph Kabila provient de ces vastes réseaux de patronage et de son contrôle sur les concessions minières lucratifs dans l'est du pays, qui, selon les analyses, pourrait rallier les forces de l'opposition si la peine de mort était appliquée. Mes amis, ça c'est African Today. Il y a encore d'autres journaux Bakomaki. Voilà, un journal Bakomi en anglais. Nathan en anglais, puis na traduire. Ramaphosa is trying to help, but Tshisekedi may face violent coup. Part of Tshisekedi's problem is that Joseph Kabila is more popular than him, says a governance officiel. Donc, ici, Balobi Ramaphosa, il essaye d'aider, de débloquer la situation, mais Tshisekedi a bêti Chitasima. Donc, Kumoro Yamabe. Le problème de Tshisekedi, c'est que Joseph Kabila est plus populaire que lui. Ça, c'est le journal sud-africain de Bakomi et tout, et tout. Mes amis, je vous parle tous les jours du retour de Kabila d'une manière ou d'une autre. Kabila va lutter, il va combattre, il va se battre. Le monsieur va tout faire pour démanteler les monstres qu'il nous a placés à la tête du pays. Je vous dis tous les jours, le monsieur Kabila ne va pas se laisser faire. Et surtout qu'il est humilié. On a arraché ses biens, on a fait ceci, cela. Et le pire encore, Kabila est condamné à mort. Ce monsieur ne va pas se laisser faire. Retenez ce que je vous dis. Tshisekedi le sait. Mais il ne sait pas quand, où et comment est-ce que Kabila va frapper. Il se prépare, il essaie de faire ces choses. Mais Kabila, son ombre plane sur la vie de Tshisekedi. Il a peur, il ne sait plus quoi faire. Parce que l'ombre de Kabila est là. Dire la vérité n'est pas... Donc, moi, je n'ai pas expliqué, mais je vous dis des informations. Donc, l'ombre de Kabila plane sur Tshisekedi. Et que Tshisekedi a tout essayé. L'arme diplomatique, il a essayé, il a fait des choses. Il est allé à gauche et à droite. Aller chercher des Américains, faire des choses, patati patata. Une fois même, ils ont rassemblé des Américains, ils ont aligné 6 ministres, 0 officier américain. Donc, ils ont tout fait, en fait. Tout comme Taliban, moi, zolé la pour la marambango. Nous, benga. Mutuna bango, moi, zolé la marambunenge, zolé la pour, et puis, na, loba, vite fait. Tout l'anda, il y a zolé la marambango, tu vois, les États-Unis. Prenons la vidéo. Que les Américains veulent que quelque chose se passe. Non, on va prendre 10 millions, 15 millions dans les caisses de l'État pour organiser des choses à Washington. Des choses qui sont sans lendemain. Ok. Je vais arriver à ce que je dois vous dire entre le président Trump et ce qu'ils ont parlé. Quand vous dites 220 entreprises ont signé, vous avez quelle preuve que ces entreprises vont venir au Congo? Vous savez combien de MOU les entreprises ont signé au Congo depuis que Félix Tshisekedi a pris le pouvoir en 2019? Vous avez vu une seule entreprise venir là-bas? Parce qu'il y a les problèmes de confiance, il y a les problèmes de garantie, il y a les problèmes de souveraineté. Toutes ces choses-là, ça se parle dans les deals. Et c'est le gouvernement américain qui doit garantir ça. Vous avez organisé cette histoire à Washington. Vous avez vu un seul officiel américain dans la salle. Nous dire les entreprises sont venues, ce n'est pas mauvais. Mais si c'était les entreprises, alors il ne fallait pas aligner à peu près 6 ministres du gouvernement congolais
et notre premier ministre. C'est pourquoi j'ai dit au président Tshisekedi à Bruxelles, je dis, monsieur le président, ne venez pas. Cette histoire-là, elle frappe. Les gens veulent sortir l'argent pour leurs propres intérêts. Cette histoire n'aura aucune incidence sur la République. Mais le gouvernement a perdu beaucoup d'argent. On dit non, c'est le marketing. Non, mais est-ce que le marketing, est-ce que vous comprenez? Quand le Rwanda a signé avec les Américains, vous avez vu le marketing du Rwanda. Vous avez vu ça où? Mais l'accord a été signé. Vous comprenez un peu? On ne veut pas que celui qui sait ce qu'il faut faire puisse le faire. On s'arrange toujours, non, j'ai mon gars là qui est en Californie. Dit alors, dans un coma, je serai à Washington du 8 au 15. Dans le billet, au total, j'ai des choses à faire. Vous appelez vos amis, vos frères. Au lieu d'appeler les Congolais qui peuvent aider leur pays, il y en a plein aux États-Unis. Je ne sais pas si vous comprenez. Oh non, c'est le marketing pour... Non! Les Américains n'ont pas besoin de marketing pour la RDC. Les Américains sont dans une impasse devant la Chine. Ils n'ont pas besoin de... Ils savent. Est-ce que vous avez besoin vraiment de venir leur dire, ils savent que votre pays est corrompu? Oui, ils savent. Ils ont les données. Ils savent que ce pays-là est en guerre. Ils savent, vous ne pouvez pas venir leur dire ça. Ils ont tous les satellites. Ils ont tous les équipements pour savoir tous les minéraux qui sont là. C'est eux qui vous disent, dans votre pays, même nous-mêmes, on ne connaît pas qu'il y a tel minerai. Eux, ils ont déjà ça. Donc, vous vous arrangez pour venir dilapider les fonds de l'État congolais pour dire, voilà, nous avons... Monsieur le Président, qu'on ne vous trompe pas. Cette histoire, c'est un grand échec. Cet événement de Washington, Dieu m'est témoin. Ceux qui ont organisé cette histoire, à partir seulement d'Atlantique Consul, tout était biaisé. Je vous ai dit, ne venez pas aller au Congo, envoyer un ministre ou quelqu'un qui peut venir vous représenter. Voilà, on allait vous balader à Washington pour rien. Parce que, vous savez, dans chaque organisation, il y a toujours un objectif, non? À la fin, les recommandations, tout ça. Demandez-moi, ces 2 ou 3 jours de forum économique là, les recommandations seront données à qui? Il n'y avait aucun membre du gouvernement américain qui était là. Donc ils ne sont pas venus. Ils ont été invités, eux tous ne sont pas venus. Quand on fait mal les choses, ça finit comme ça, mais on montre... Non, voilà, la salle était pleine, il y avait des blancs, il y avait plus de 300 entreprises. Oui, demain, si j'ai 500 000 $, demain, dans la même salle, je peux aussi remplir les Congolais et les entreprises. Vous comprenez, non? Oui. Mais quand on vous dit non, sir, we are inviting you for this economic forum, we're going to talk about minerals and the opportunity in Congo. Oh, really? Oh yeah. I'll be there, of course. I'm very, very interested. Oh, yeah. Vous parlez avec un CEO d'une entreprise, il viendra. Quand il regarde son agenda, c'est bon. Il dit, non, voilà, on va parler de... Ils seront là. Mais à la fin des travaux, les recommandations, qui va prendre ça? C'est Atlantique Consul? C'est un think tank. Vous allez envoyer ça à la Maison Blanche. Ils ne sont pas venus. Pourquoi vous allez envoyer là-bas? Vous allez envoyer au département d'État ou au Pentagone pour la défense. Vous voyez? C'est un truc bâclé. Tel que vous avez vu là, chaque ministre, chaque délégation, ils sont rentrés au Congo. C'est fini. Les 220 entreprises, là, vous avez entendu. Ce sera comme ça. Les entreprises américaines viendront d'elles-mêmes lorsque le gouvernement américain va s'engager. On signe ce deal. Voilà, ça c'est un taliban qui plaire. Besoin d'une information bien, tu sais que là, tu as le trompe le kuta.
Donc wapi bango bato musu ba créer peu makamba lokuta eza ye na bato tout ba en États-Unis ba taliban musu ba ba information lokuta bango yo bato musu a lokuta. On a aligné 6 ministres. Na makambo wana rien, zéro investisseur américain, zéro baké aux hôtels isolés. Tshisekedi est bloqué. Partout là où il passe, partout là où il part, on demande à Tshisekedi négocie, dialogue inclusif. Donc il est tellement bloqué qu'il ne sait plus quoi faire. Il commence à attendre de voir qu'est-ce qui va se passer. Ce qui s'est passé hier, c'est encore un coup de massue sur la tête de M. Tshisekedi. Le Burundi est à 2 doigts, j'ai bien dit à 2 doigts de signer un accord de non-agression avec l'AFC 123. Je vais lire pour vous ce journal Oebimi Lisusu avant tout le retrait. Il y a des militaires burundais chez Bisso, na Congo, lobby. Et puis, tu retiens 123 à gagner qui bat territoire. African Intelligence Economy. Écoutez, au journal, il y a des Congolais, il y a Liban. Ils ont écouté Belé, mais autant il y a vraiment très important. Balobi boy, Burundi RDC. Le pouvoir d'Évariste Ndayishimiye dos au mur face au M23. Écoutez, le président burundais Évariste Ndayishimiye au stade Ingoma dans la province de Gitega le 9 mai 2025, on a photo, il y a journal. Pris en étau entre son soutien à Kinshasa, la peur d'une supposée déstabilisation orchestrée par Kigali et les velléités expansionnistes des rebelles sur Uvira. Le président burundais tergiverse sur la ligne à suivre. Donc, il ne sait plus quoi faire. Le président burundais est tellement dépassé. À l'heure que je vous parle, nous avons eu des informations d'Uvira. Uvira est complètement encerclé par les hommes de Corneille Nangaa. La seule chose qui reste est que est-ce qu'ils vont entrer, et le problème est que les militaires burundais sont là. Il y a une vidéo où les militaires burundais basent Bima Uvira. Nous allons prendre cet élément et puis je vais revenir parler de ce qui va arriver. Prenons la vidéo. Baneniaka mituga yote mustari hapo ile musuru yote ya FRDC. Anakuwa na mapano kama alilokota kama anakia naiba. Njoo bali vinakia narudia vyote vile. Binatoka Mwenga vile. Banatoka Mwenga. Ini semene hivi anaendea Mwenga leo dimanche. Leo mbele wanapia balikula mangombe ajabu. Banapie vule Mwenga si ajabu. Kulaka mangombe za watu vule njoo vile leo binarudia hapo. Njoo vale banarudia. Abangekie moto abangekie gari. Banarudia na miguu. Basoda Kirunzi bale biko ba mingi sa uchafu. Balengia kamituga biko trop usikieto. Nakumbuka kwa registre nyuma banengia awezi kosa hata make biko mingi sawali kamituga saa injo banengia.
trop usikie tu hawezi kosa hata wanengia, hawezi kosa hata ma 700 soldats nengia sai biko mingi sa buchafu. Watu wewe wanatokea wapi wala wapi? Voilà les amis, les Burundais va quitter Mboka na biso. Les militaires bazo se retirer. La délégation AFC M23 à Bujumbura en train de négocier avec le président burundais. Pourquoi? Parce que en RDC, les gens qu'on appelle des Wazalendo, la majeure partie, donc tout le bas, 90% ou bien 95% des Wazalendo sont dans Uvira. Ce n'est pas par hasard que Bitakwira a dit la chute d'Uvira, c'est la chute de la RDC. Ce n'est pas par hasard que tous ces gens-là ont pleuré Uvira. Parce que la majeure partie des Wazalendo bazana Uvira. Les Wazalendo ne sont pas à Bandundu. Les Wazalendo ne sont pas à Kinshasa. Les Wazalendo ne sont pas à Équateur. Les Wazalendo bazaka kana Uvira. La majeure partie des Wazalendo, c'est bazana Uvira. Pourquoi Uvira? Uvira, normalement, ils allaient terre yaba Wazalendo. Donc, et ils se battent pas pour Tshisekedi, mais bazo bunda po na ba mabele na bango. Donc, bao se sacrifier pour na mabele na bango, parce que bango na ba nyamulenge ba yo kanarate. Vis-à-vis ya makambo ya ba problème communautaire, et banda lelote. Autrement dit, bazalaki na appellation ba bengi ba mai bande konanga. Autrement dit, c'était des mai. Wazalendo est une appellation nouvelle qui vient de naître kaka na guerre ebimi na katia est. Nde toye koyeba ba Wazalendo. Ba Wazalendo toloba y a 5 ans passé toyeba bangote. Toyeba ka bangote. Bazalaka na koma ba mai. C'était des mai en fait ba mai nde ba komi ba Wazalendo. Ba territoire wana ezaki ba territoire bon ba ande ko occuper ko zo ba taxe, ba vivre ba zo ba si ba sa mamna bango. Mais ils se sentent menacés par l'arrivée de l'AFC M23 qui arrive avec les Banyamulenge au peu bazo bunde la terre na bango na est. Parce que d'abord combat oza d'abord et banda un combat communautaire. Les Banyamulenge, les Tutsi congolais et autres au banda ko bunde la terre na bango. Mais après l'arrivée de Nanga, la dictature de Tshisekedi, de epesi sikoyo appétit à Sika et à renverser le gouvernement. Parce que Tshisekedi est un tyran et dictateur. Donc si Uvira tombe, parce que Uvira, dès que l'AFC attaque, Uvira va tomber très facilement. Pourquoi? Parce que les Wazalendo ne sont pas équipés. Les Wazalendo n'ont pas de casques, hier. Ils n'ont pas de casques, ils n'ont pas de bottines, ils n'ont pas de gilets pare-balles, ils ne sont pas équipés en fait. Les Wazalendo baza incapables de retenir devant l'armée Oya Nanga. Si 60 000 militaires à Goma ont échoué, Nanga zoa Goma na Bukavu. Bukavu bazoa lisa se betate. Bukavu et koyande baloba na français le voilà mbeli ya lipa na beurre na kati. Bukavu quoi le voilà château de cartes. Donc les Wazalendo ne vont pas résister. Si Nanga aujourd'hui décide de frapper Uvira, la seule résistance, c'est les militaires burundais. Et Nanga ne veut pas embraser ce qu'on appelle une guerre régionale. C'est ce que Tshisekedi voulait en avance. Quand il a introduit l'Afrique du Sud, quand il a introduit les Burundais, quand il a introduit les Kenyans et autres, la SAMI RDC, Tshisekedi pensait que les Kawa allaient passer par là. C'est comme ça que le gouvernement congolais parlait de ce qu'on appelle une guerre régionale.
L'Afrique du Sud a se retiré à Zoambila Nebakenda. Sami RDC et Bima, Oni Azana Zoussa m'a amené ma bundarate. Mais après, bah mercenaires Moussou Bakenda Baroumain, ce qui reste, c'est les militaires burundais. Les retraits des militaires burundais et un coup de massue sur la tête de M. Tshisekedi. Parce que si aujourd'hui les Burundis signent ce pacte-là de non-agression avec l'F-123, mais Tshisekedi est fini. Parce que allié à Souka et Tshisekedi dans sous-région puis dans le monde, c'est le Burundi. Il n'a plus d'alliés. Sa politique a complètement échoué. Il a échoué côté diplomatique. Il a échoué de faire accepter qu'il y a eu génocide chez nous. Il a échoué partout à l'ONU et autres. Tout le monde commence à voir Tshisekedi comme Yende Moloki. C'est lui le problème. C'est lui le problème. Le président angolais a dit, je vous ai lu ici, le président sud-africain, tout le monde, la Belgique, les États-Unis, on appelle Tshisekedi à organiser un dialogue inclusif. Il refuse. C'est lui le problème. Alors, si c'est lui le problème, tout le monde va s'organiser pour nous débarrasser de ce monsieur parce qu'il faut se débarrasser du problème. Et c'est comme ça que le monsieur là à Burundi a commis Kobanga. Que non, ceux qui ouvrent quoi Ndenge gome quoi qui na Bukavu quoi qui insécurité au côté automatiquement na Bujumbura. Insécurité au côté Takuna. Yango, il préfère signer un pacte de non-agression avec Corneille Nangaa. Et il sait très bien que les Nanga baza batulwa Tshisekedi, les Nanga ba respectera ba accord. Donc, il préfère. Aujourd'hui, ça fait déjà 2 ou 3 jours, la délégation 123 AFC est à Bujumbura. Baza na Bujumbura, bazo négocier pour un pacte de non-agression. Et si ce pacte-là, déjà, Bango commençait à retirer le militaire. Kabila a contacté le président Évariste. Il y a Burundi, là. Quand on boka batanga y passe Kugun la force étrangère wabima. Parce que c'est soko bimisi bambila na yote. Ce qui va arriver, au cause l'obligé à assumer en haut. Parce que Tshisekedi ne va pas résister na foudre au Kobetaye. Il n'a pas d'armée. Il n'a pas d'armée. Bon landa mangungu anate. Et sa vérité na zoloba o ko soit essuyé. Bo tikanga na loba vérité. O ko soit essuyé bataliba. Et ça la bino passe mais je dis la vérité. Le Congo n'a pas d'armée. Tshisekedi a détruit l'armée. Nous n'avons pas de généraux. Nous n'avons pas de chefs de guerre. Même la sécurité de Tshisekedi, les Congolais rapprochés là ne sont même pas formés pour ça. La plupart, ce sont des vigiles au Bazaki en apoto. Magdo King là-bas Magdo, Magdo King là-bas supermarché. Donc, Kabila informe M. Varese de retirer ses militaires. Mais le monsieur dit, avant de tout faire, il faut signer un pacte. C'est comme ça qu'à partir de hier, vous avez vu des militaires burundais, repli stratégique, Bujumbura. Et quand il y a eu aussi d'autres FARDC au Bando Kendenaye, Nabango. Donc, Tshisekedi na minito nazo Sabino, azo tourner moutou, il tourne la tête, il ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Il a échoué politiquement, ce monsieur. Et dès que le Burundi retire ces militaires nyos, que soldats sous Kabimi na Burundi, Uvira va tomber. Nous avons eu des informations hier que Nanga a encerclé Uvira. J'ai appelé les gens là-bas, Bobi qui est un journaliste, comme j'avais appelé à Goma, j'ai appelé les gens là-bas à Goma pour nana tout na suki marababi kuna eloko yati na tshela me vidéo mutu tatambusi voiture na ville mobile. Alaxa qui est la ville est au calme. J'ai appelé à Uvira. On m'a dit bah il y a un 23 baza presque partout dans la frontière bah encerclé Uvira. Mais Nanga ne peut pas entrer à Uvira comme ça parce qu'il y a le Burundi. Et ce que Nanga avait évité à tout prix, c'est une guerre régionale. Que Burundi a déclaré guerre directement na AFC 23, na Rwanda Bundana Burundi, par Ouganda Koti, et ça trouble. Il faut à tout prix éviter cette guerre régionale pour ne pas encore légitimer ou soit donner Bopesa Tshisekedi souffle. Parce que tout ce que Tshisekedi cherchait, c'était ça. Afrique d'ici, des Timbeli na mystique à fourmi, Babimi Mboka. Et dernier allié, bastion à Tshisekedi, c'est le Burundi. Si le Burundi lâche Tshisekedi aujourd'hui,
atikali ye moko na ba problème na ye. Parce que tout le monde a lâché Tshisekedi. J'ai bien dit tout le monde. Botala kan de géopolitique climat zokene. Ake Belgique atikali okuta na tana officier mon côté à Belgique. Bah c'est si ba réunion na ba aux États-Unis, ata ministre, ata mutumo, ata département mo ya eta ezate. Botu na bango bilo ba c'est na États-Unis combien d'investisseurs ba ko investir. Ba ye wapi, baza wapi. Baza wapi. Bazate, Taizona Kei Lelo, qu'est-ce qui va arriver? Rien ne va arriver. Parce que Tshisekedi, diplomatiquement, il est cramé. Il est claqué. Wagner Kaikwamba. Hein, Madame Wagner? J'aime bien quand tu parles, Madame Wagner, mais... Et si li, Mokaba Sala Ngobotu, Zaki en Allemagne, Obi Vio Bando vivre en Allemagne, aux Allemands, Obi Ndebolia Kabomela. Biso Olia Tomela, tu sais, souffrir. Mboka souffrir, Bagba souffrir. C'est comme ça, besoin allemand. Tous les vidéos de bananga bakoti siko na ville de bazu ba ville. Nanda ba vidéo ya Goma bota la situation de bakosa ki binoria. Tous les images siko. Kalungu pale wa M23 waishafika, tuko Kalungu centre. Kalungu centre. Sakwe. Ikenda wawili. Tega. Hapo machichi. Hamwaone? Baenda euro. Nina katala. Hamuko naona? Mbona ni wengi hata eneo hapa? Wewe unaona? Omba. Kui. Mmoja mmoja atakuwa anasimama hapa toka salimie. Atia mikro. Uyungu muramuzi. Muramuzi. Kaje kumusubiza na pale bwibwe na mtamuzi. Muramuzi. Uyungu muramuzi. Abibwire. Garakura. Arakuze. Ngai kugema. Amjambo. Jambo nyote. Mazina banyita T3 secteur lieutenant colonel banyita Roger Hitimana Serebango. Abandurutse mu cyama cya Semse Barfa PC kwa Bigabo Kailenge. Yes. Muri kumumva ariko akomeze katurekera aho ngaho ibindi muzamu bishaka ngaho babwira ibindi mwa ikindi cyo mbifuriza narindi mu buzima bubi mbaga mu shamba bajaga batubesha ko ari amacakubiri ko dukwiye kugwana n'abatutsi ariko ababyeyi n'abandi bantu baje badusanzibiriza batubwira ko ari ukubesha ko ari ubwoko bwose buvanze muri makeya ubwo nanje nkaba nakiri mu shamba naje gufatanya n'abandi. Aha. Baracyari kuza da. Muza karibu tujye kuririmba. Aba protestante ni bande nkanjye.
Alors je vais prendre. Non. Le libérateur, quickly, quickly, quickly. Alors je vais prendre. Non. Le libérateur, quickly, quickly, quickly. Ok, on y va. Allez. Tu peux parler si tu veux. Où il est? L'amour de notre vie. L'amour de votre vie. Ok. Ok. Cette rencontre incroyable. Avec un des principaux libérateurs. Merci, ça me va droit au cœur. Merci. Il faut qu'il signe. La signer. Non, libérateur. La signature est là, Daniel. Donc, merci beaucoup, monsieur Daniel. Je suis tellement content de penser à Et nous. on est le 17 octobre 17 octobre 2025. Merci pour la compréhension de notre lutte. Et on met à Goma. À Goma, merci beaucoup. Ouais, parce que puisque les gens parlent beaucoup, ils pensent qu'ici, vous avez vu l'air, c'est une libération vraiment. Bah oui, vraiment. Donc, nous sommes de vrais libérateurs, comme vous avez dit. Merci pour les livres. Non, merci en tout beaucoup. cas, merci. Trop beau. Merci mon frère. Merci pour on va travailler ensemble. Ah, oui, on doit écrire le livre pour la guerre de Goma et voir notre lutte. On va le faire. Dire aux Européens et voir notre élite noble. On se bat pour la... Voilà les amis, les Nanga ont récupéré Kalungu Centre. Kalungu Centre, c'est une grande ville et que vous avez vu comment ils sont accompagnés avec la population. Tout le monde est fatigué de Tshisekedi. Tout le monde, population nyonso alembi Tshisekedi. Mutu nyonso alembi Tshisekedi. Mututu alembi Tshisekedi. Kalungu Centre vous ramène jusqu'à côté à Minova. Donc, bozo kende côté à Minova, Mbwengema, bozo Poussana. Donc, Kalungu Centre zo memabino. Donc, bazui ba ville, bazo Poussana. Mais ils ont activé les armes numériques. Il y a le Kuta, Kendenge Zabongo. Oh, bananyo bakoti, bazui nini. Ils sont en train d'avancer. Ils sont en train d'avancer. Et que la guerre avance. Donc, il y a eu des affrontements aussi du côté de Walikale. Affrontement et Salemikuna. Côté à Walikale, affrontement Salemi, bombardement zo Salema, nini zo Salema. Bazo poussa na côté à Butembo Beni, bazo kende. Mes amis, c'est tellement grave ce qui se passe dans notre pays. Moi, je dis toujours aux gens de Tshisekedi, Tshisekedi sera obligé, tôt ou tard, par force ou non, de négocier. Parce que l'issue militaire est aussi mbattée. Il faut faire un dialogue inclusif. Si ce monsieur ne veut pas le dialogue, c'est parce qu'il ne veut pas partir. Mais il va partir par la force. Ako kende, ba Congolais faut ba vanda to solola, to bomabilo on a l'accès bino kadiosha, mensonge, ba armes numériques à l'okuta, désinformation, tribalisme, corruption, moyibi, tout ça il faut to abolir en Mboka. Tout ça il faut to abolir en Mboka. L'okuta et l'équipe à toi IDPS. Bazo vivre dans l'okuta. Bazo yana ba désinformation, bazo yana bilo. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui anime ces gens-là. Lobi boromona et Chilombo. Pardonne-moi, Kagame, tu sais, nous sommes nodés. Voilà. Kalungu Centre est tombé hier. Bukavu Goma, rien. Lisa Sezobetate. Mensonge na mensonge. Et quand je dis la vérité au monde à Taliban, moi, essuyez ma casse. Essuyez, aïe, Robin Ganga Wande. N'a pas nan kaboué, na l'équipe Tshisekedi na ki Congolenga. Na tout, na matière nyos. N'a pas nka, n'a pas noko, hein. Nous, on a noko, grand esprit.
Biso to benga na Tshisekedi na politique. Et puis biso to bong samboka. Retenez ce que je vous dis. Na bong samboka Congo. Naza noku. Na vandisa pe na kwanga na dendo na lala na basi na bodungu na beta na vrai noku. Nous allons prendre ce pays-là. Nous allons diriger le pays. Nous allons arranger les choses pour les Congolais. Nous allons aider le peuple à se faire respecter dans le monde. Notre passeport, tôt ou tard, sera respecté dans le monde. Oui, nous allons faire la différence. La gestion, l'économie, le développement, la santé, la politique. La politique, donc, alors que je vous parle, n'en avance. Côté à ouvrir à Kouneza à Koinda, Kabila pas Tchibapio. Kabila, je m'en vais à Bissau, secret sur Kabila. Bon, tout est gagaka. Pour mettre la même émission, ma sur la RDC. La plus Sabina Lengi, ma sur la RDC. Likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Voilà. Pouvoir et peuple, le peuple gagne toujours. Luttons ensemble et que nous allons gagner. C'est la lutte libère. Deko Jonathan Lumbila, monsieur économie. Bonsoir, bonjour chez vous.